Bienvenue, rendre les routes plus sûres grâce aux innovations. Il y a 5 ans, la sécurité routière lançait non pas un, mais 2 concours pour mettre en avant des projets innovants. Un concours à destination des étudiants de l'enseignement supérieur et un autre à destination des entreprises avec un seul et même objectif, limiter le nombre de victimes sur les routes. Les bilans sont encore lourds, 3500 personnes sont mortes en 2019. 2550 en 2020. C'est beaucoup moins, mais vous le savez, c'est dans un contexte très particulier, la Covid-19, la pandémie, le confinement, voilà qui explique aussi peut-être cette baisse. Mais justement, malgré la Covid-19, ces concours ont été maintenus et cette cérémonie, web cérémonie aussi. Vous avez répondu présent, près de 60 dossiers ont été retenus cette année, toutes catégories confondues. Alors il fallait être innovant, être accessible à un très large public, le tout en respectant les réglementations en vigueur. Alors, nous allons dévoiler ce palmarès de cette édition 2021. Vous allez découvrir les lauréats, les lauréates, avec donc cette 5e édition réinventée, connectée, avec un hashtag innovation sécurité routière. Utilisez-le justement pour faire parler de cette cérémonie, faire parler des projets innovants. Et c'est aussi la 5e édition donc, de ce prix Innovation, le prix qui distingue donc les entreprises qui commercialisent des produits ou des services innovants. En 2 mots, je rappelle le principe, les lauréats gagnent le droit d'apposer le logo prix Innovation sécurité routière sur leur innovation évidemment, et voilà qui permet de le diffuser auprès d'un large public. C'est vraiment un logo qui est important. Pas moins de 38 dossiers retenus cette année, 17 entreprises nommées, il y a 6 catégories. Alors là aussi, nous allons retrouver les lauréats, les lauréates en direct. Et notre jury de ce prix Innovation, bien, vous le découvrez bientôt, vous allez le découvrir. Tous ceux qui ont participé donc, à ce jury Innovation, vous découvrez leur visage, leur titre. Ils ont tous un lien avec la sécurité routière. Certains seront présents dans quelques instants lors de cette web cérémonie, justement pour remettre le prix d'une manière virtuelle, évidemment. Et donc, on les en remercie. Merci d'être avec nous, de nous accompagner donc, pour cette 5e édition, pour cette web cérémonie. Et je vous propose, sans plus attendre, d'entrer dans le vif du sujet avec une première catégorie importante. On l'évoquait dans un premier temps avec le challenge innovation. Donc, c'est l'aide aux 2 roues. Voilà, quelles innovations pour plus de sécurité quand on circule à 2 roues, motos, scooters, vélos, ils sont toujours plus nombreux dans l'espace urbain. Alors des usagers vulnérables, on ne le répétera jamais assez, c'est important de les protéger. Bonjour, je suis Thomas Bilger, le cofondateur de la société SentiDrive. Nous avons développé le Sentinelle, un système connecté permettant d'assurer la sécurité du motard et de son véhicule. Le boîtier Sentinelle est un outil autonome dédié à la sécurité des motards. Une fois installé et connecté à l'application SentiDrive, le système offre 3 fonctionnalités aux utilisateurs. Un enregistrement vidéo autonome, utile en cas de sinistre par exemple. Une détection des chutes à l'arrêt ou en mouvement. En cas d'activation, une alerte est ainsi envoyée aux proches préenregistrés sur l'application afin qu'ils puissent prévenir rapidement les premiers secours. Et enfin, une prévention contre les vols et les dégradations grâce aux caméras intégrées et aux notifications envoyées à l'utilisateur. Voilà, aide aux 2 roues, première catégorie du prix Innovation, des prix Innovation 2021 de la sécurité routière. Un seul vainqueur, ou peut-être plus, je ne sais pas. Thierry Ducrest, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc juré, vous avez donc vu tous ces projets innovants. Alors, qu'avez-vous décidé ? Alors effectivement, le lauréat et 2 lauréats, puisque le jury n'a pas jugé nécessaire de départager les deux projets que je vais donc annoncer. La société Abus, avec son casque
connectés pour cyclistes et la société SentiDrive avec son boîtier Sentinelle pour moto. Voilà, ce sont eux qui sont récompensés aujourd'hui donc, pour ce premier prix innovation que nous découvrons ensemble. Et ils sont avec nous en direct, évidemment, et les co-vainqueurs de ce prix, avec vous, Thomas Bilger, pour Sentinelle. Alors, ça repose un tout petit peu sur, un peu sur le même principe, puisque là aussi, ça avertit, mais là, avec un système de caméra en cas de problème, c'est cela. Et vous avez eu l'idée de cette innovation suite à un drame personnel ? Exactement. En fait, effectivement, c'est une fonctionnalité parmi les trois. On fait de l'enregistrement vidéo, de la détection de chute de la même manière et de la détection contre le vol. La procédure est similaire, effectivement. Et l'idée nous est venue, en effet, suite à un drame personnel, je n'irai pas jusqu'à là, mais une connaissance sportive, en effet, à la fin d'un entraînement, qui est rentré chez lui en scooter et qui a été percuté par un véhicule, une voiture, qui a fait un délit de fuite. Et donc, du coup, il n'a jamais pu se retourner contre qui que ce soit et prouver ce qui s'était passé. Donc voilà, les prémices du projet étaient là. Donc c'est ce principe, oui, parce qu'on voit que c'est un peu des principes similaires qui sont dans les deux projets, qui a séduit votre jury ? Oui, tout à fait. C'est l'aspect vidéo qui a paru la plus innovante, avec effectivement, comme ça vient d'être évoqué, la possibilité par rapport à une assurance, par exemple, d'avoir un témoignage de ce qui s'est passé. Et c'est aussi apparu intéressant pour le motard de pouvoir relire la vidéo et revoir ce qui s'est passé pour continuer à progresser sur sa pratique. Alors Thomas Bilger, on va revenir sur cette vidéo. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a vidéo, il y a peut-être quelques questionnements. Est-ce que ce sont des enregistrements qui sont en continu ? Est-ce qu'on peut les garder ? Est-ce que ça pourrait aussi être utilisé avec les données ? Toutes ces questions-là, vous les avez prises en compte ? Alors oui, exactement. Alors ça a été une grosse partie du travail en dehors du développement du produit. Il y a eu un aspect juridique très très important, notamment autour des RGPD. Mais pour répondre à votre question, effectivement, donc si vous voulez, l'utilisateur a un espace de stockage alloué qui est de 50 gigas sur un cloud, et l'enregistrement se fait de manière complètement autonome. Et vient directement se stocker sur cet espace. Donc l'utilisateur, après, c'est son espace, il en fait ce qu'il veut, il est le seul à avoir accès à ces informations. Mais effectivement, ça a été un gros travail, on a travaillé avec différents cabinets pour être épaulés sur le sujet. Nul doute que Philippe Monneret, que vous connaissez peut-être, vu que vous êtes des motards, qui a été un des vainqueurs des 24 heures du Mans, qui va nous rejoindre, qui est membre du jury, a dû être attentif à cette innovation que vous avez proposée. Juste peut-être une question un peu rituelle, mais c'est vrai que participer à ce concours, c'était une évidence pour vous. Avoir ce logo, c'est important pour faire connaître votre innovation, votre entreprise ? Exactement. Alors le premier aspect, déjà, c'est pour le moral des troupes. On va dire qu'on a 3 ans de développement, donc c'est quand même une certaine récompense pour notre équipe et nous-mêmes de pouvoir profiter effectivement d'être lauréat. Et en dehors de ça, voilà, il y a une importance concrète sur la commercialisation, parce que nos premiers ensembles vont être livrés fin mars. Donc voilà, ça colle plutôt bien sur le timing en termes de communication. Donc effectivement, on est très content. Il y a un autre aspect également, pour être totalement transparent. Nous, ça fait 3-4 ans qu'on a l'idée de ce projet et qu'on développe ce projet. On s'est pas mal inspiré des différents lauréats de ce concours pour avoir des idées toujours plus novatrices. Et donc, on espère que l'année prochaine, des personnes vont s'inspirer de nous pour proposer quelque chose de plus novateur. Écoutez, voilà, l'appel est lancé. En plus, il y a un hashtag qu'on peut utiliser, je le rappelle, pour faire connaître. Ils ont l'air très connus déjà, on le voit, puisque nos lauréats se sont inspirés de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, on le rappelle, hashtag innovation sécurité routière. On vous félicite. Thierry Ducrest, est-ce que vous avez encore une petite question à poser à nos lauréats ? Non, plein de bonnes choses. Ça tombe bien que ce prix arrive juste avant la commercialisation et on leur souhaite beaucoup de succès pour sauver des vies. Eh bien, très bien, oui, effectivement, parce que c'est toujours le même objectif qui est poursuivi avec ces deux concours, sauver des vies. Et les motards, comme les cyclistes, sont aussi vulnérables. Donc, bravo à nos deux lauréats. Merci à vous, Thierry Ducrest. Et je vais demander à Marie Gauthier-Melleret de me rejoindre une nouvelle fois, peut-être la dernière fois pour cette journée, puisque nous arrivons, oui, pour cette journée, pour cette web cérémonie, puisque nous arrivons au terme. Donc, un beau palmarès. Vous êtes... Qu'en retenez-vous ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'innovations.
Écoutez, je voudrais d'abord féliciter tous les lauréats, qui sont tous de très beaux lauréats et qui nous ont proposé des innovations qui, j'en suis sûre, demain vont nous permettre d'améliorer la sécurité sur nos routes, ce qui est quand même l'objectif de ce prix. Je voudrais aussi remercier tous les candidats, même ceux qui n'ont pas remporté de prix, parce que eux aussi ont proposé de très belles idées qui, j'en suis sûre, pourront également avoir un beau destin derrière. Je voudrais vous remercier d'avoir animé avec beaucoup d'efficacité et de bonne humeur cette cérémonie dans ce format qui était effectivement un tout petit peu particulier et dont on craignait un peu avant de le faire, le côté peut-être un peu statique ou moins vivant, mais je crois que ça a été une belle cérémonie, donc merci beaucoup. Je voudrais surtout remercier très sincèrement, vous me permettrez d'avoir un petit moment corporate, toutes les équipes de la DSR qui ont vraiment travaillé longtemps, beaucoup, tout au long de l'année en réalité, pour parvenir à ce résultat. Et donc vraiment, du fond du cœur, je voudrais les remercier. Et je voudrais d'autant plus les remercier qu'en fait, elles vont, ces équipes, pouvoir prendre peut-être la soirée de repos, mais c'est à peu près tout, parce qu'il faut relancer immédiatement la suite. Et je voudrais vous parler de la suite. La suite, c'est d'abord effectivement d'assurer à cette cérémonie, à ce palmarès, eh bien, tout l'écho que vous pouvez. Et je compte sur vous tous qui êtes derrière votre écran pour utiliser le hashtag et puis faire vivre la cérémonie et donner de la publicité à tous les lauréats. Et puis, il y a l'année prochaine. L'année prochaine va arriver finalement assez vite, puisque dès la mi-avril, eh bien, on aura en ligne la possibilité de s'inscrire pour concourir pour les prix de l'année prochaine. Donc, voilà ce qui nous promet, je l'espère, une cérémonie en présentiel, en vrai. Peut-être même que j'aurai la chance de pouvoir saluer en vrai les candidats. Mais en toute hypothèse, ça nous promet encore sans doute de très belles innovations. Et donc, merci à tous pour ce qui s'est passé et puis pour la suite. Merci à vous, effectivement, et merci à tous les nommés, les lauréats, les lauréates qui ont accepté de jouer le jeu. C'est vrai qu'une web cérémonie, c'est un petit peu moins chaleureux, mais on espère que vous avez passé un excellent moment. On a vu des sourires, on a vu qu'effectivement, ces prix étaient importants pour faire parler des innovations. Donc, merci à vous d'avoir joué le jeu encore une fois. Et le rendez-vous est pris pour proposer des projets toujours plus innovants. Et on a bien compris que tout le monde pouvait y participer, de la toute petite start-up au grand groupe. Les étudiants, on n'en parle même plus, mais ils l'ont dit, et vous avez vu leur sourire tout à l'heure, ils sont prêts justement à en parler de ce concours, de ces concours, puisqu'il y a 2 concours. Donc bravo encore à tous les lauréats, très joli palmarès. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout prenez soin de vous. Merci.